les 150 ans de l'orgue, c'est-à-dire qu'il a été inauguré le 20 janvier 1867 par Eugène Puget, qui était lui-même le fils du facteur d'orgue Théodore Puget, qui a construit l'instrument. Et Eugène est celui qui a harmonisé, on dit, l'instrument, c'est-à-dire qui a donné toute la couleur sonore de l'instrument. Mais c'était aussi un excellent organiste et c'est lui qui a donné le concert d'inauguration, donc un dimanche. Voilà, donc je suis l'organiste de la paroisse de Lavelanet. Je suis là depuis 1998, venant de Normandie, où j'avais évidemment des activités déjà autour de l'orgue. Et arrivé ici, donc le père Lassalle, à l'époque, m'a dit que, ma foi, la place était vacante et qu'il souhaitait que je puisse accompagner les offices et jouer aussi des pièces musicales. Alors, l'instrument a été construit en 1867 et la firme qui l'a construit, donc Théodore Puget, est originaire de Toulouse. Théodore lui-même était né à Montréal-d'Aude et le grand-père de Théodore était certainement de la région d'ici. C'est ce qu'ils ont l'air de suggérer dans le compte-rendu du concert d'inauguration, en disant « Oui, la famille Puget, bien connue ici, a eu des activités musicales. » Bon, on n'en sait pas plus, hein, je n'ai pas cherché plus loin. Et cette manufacture a produit de très grands instruments à Toulouse et puis tout dans le sud de la France. Alors cet orgue présente un certain nombre d'innovations par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Le facteur d'orgue a fait des recherches pour essayer d'améliorer certaines choses, d'évoluer sur certaines fabrications, sur certaines sonorités qu'on pouvait donc créer avec l'orgue. Et puis l'orgue, eh bien, ma foi, une vie tranquille jusqu'à la guerre de 39-45. Et là, bon, le curé s'est inquiété de vouloir installer une soufflerie électrique, parce qu'autrefois, c'était des souffleurs qui donc pompaient pour fournir la pression d'air pour alimenter les tuyaux. Et alors, à ce moment-là, il y a eu des projets de faire évoluer les sonorités de l'orgue, de le transformer pour le mettre un petit peu au goût du jour, et l'orgue a échappé à la catastrophe. Ça fait que l'orgue est dans son état originel, d'il y a 150 ans, et ça lui a valu d'être protégé au titre des monuments historiques. Donc il a été restauré il y a 10 ans maintenant, donc par M. Pierre Vial, facteur d'orgue du Gers, qui l'entretient toujours.